En Algérie, au sud-est, il y a l'eau, le sable et le palmier. Pour avoir de bonnes dates, le palmier femelle doit être inséminé par la semence du palmier mâle. Ceci doit se faire par l'intermédiaire de l'homme durant les mois de mars et avril. L'homme procède à l'insémination en enfermant la semence, soit en grappe ou en poudre, à l'intérieur de la grappe ouverte. Pour que le vent ne l'enlève pas, il attache l'ensemble. Cette opération ne prend que peu de temps, mais sa réalisation est très délicate. Premièrement, pour l'homme, il risque de se blesser ou se faire piquer par de nombreuses épines de palmier. Deuxièmement, il doit manipuler délicatement la grappe, encore fragile, pour ne pas l'avorter. Pour gagner du temps en redescendant, l'homme glisse en s'accrochant aux palmes. Cette façon rapide est réservée à des professionnels. Remarquez que le cultivateur monte pieds nus, il pratique le sens tactile. Le dattier donne ses fruits une fois l'an, mais l'homme en mange toute l'année. L'entretien régulier du palmier lui fait bénéficier de ses dérivés. Il plante, sème et cultive la terre et mange d'autres fruits et légumes. Il arrive que le vent répande la poudre aux palmiers voisins, mais le cultivateur ne se contente pas de cette facilité naturelle. Dix jours après la fécondation, il remonte pour détacher les grappes et suivre sa gestation. هذا هو الشهر اللي يحكم على العام. فيها طرق ونبعث عليها بعد في اكتوبر سنه هي سيرتنا. وهذه هي العاده بتاعنا احنا في الوطن هذا. واللي ليش يسكن في هذا الوطن وما يملكش النخله ما يسكنش هنا. نعم. يسكن في بلاصه واحده اخرى. علاش؟ لان هذا البر هذا عمر بها النخله هذه. ما تسمع معليش. بسم الله. من ذكر او انثى كل انثى لها ذكر. ايوه. من الشجره او من النخله او من البشر او من الحيوان كل انثى لها ذكر. حتى النخله. كل شيء. النخله اليوم هذه لو ما نعملهاش السكر كيفاش راح تطلع؟ ما تطلعش. لا. لازم ندير لها السكر هذا يدمو. هاو باش يجي يدوس في القلب تاعها ونعملوا نحطوا الزعفه كما الغرسه ما يزيدش في الخلاط. ايوه ما يقدر 10 ايام ولا 15 يوم ما تطلبوش ما يبقى فيه وقت. ايوه L'agriculteur profondément religieux invoque Dieu au début et à la fin de chaque travail. Souvent, il ne possède que le strict minimum d'outils. Sa force réside dans sa croyance en Dieu et aux saisons.
Toujours la même façon de redescendre. Voilà, on descend. C'est ce qui est le plus rapide. بارك الله فيك تسكينة هي النخلة النخلة نخلة هاي Voilà, le mâle avec la femelle. La récolte des dattes se fait 7 mois après la semence, c'est-à-dire en octobre et en novembre. Le fella, menu d'une simple faucille, coupe la grappe. Une grappe peut peser jusqu'à 50 kg de dattes et un palmier en bonne santé peut donner 5 quintaux de dattes. Il y a 5 variétés de dattiers. Les plus utilisées sont la datte blanche et sèche, la déglabaïda, la datte au miel, le ref, la croisée, tante bouche, et l'excellente déglette noire. La datte blanche et sèche est coupée, balancée sur une bâche. Aucun risque de s'écraser, mais ceci permet de détacher les dattes de leur grappe. Cette variété est destinée à la consommation domestique et à l'industrie alimentaire. سلطنة الشجر في الدنيا تستاهلي ونقول عليك ربي يسعد بيك الغنية وفريقية تتوخر بك وعراج من هذا رجاحة والأسلم منهم سرباحة وعراج من هذا رجاحة والأسلم منهم سرباحة والكعبة تظهر والضاحة ويا حلوة ذا كل عليك ربي يسعد بيك الدنيا وفريقية تتفخر بيك وقوافل جاية حفالة بدوية منها كيالة قوافل جاية حفالة. Déglette Nour est la date numéro 1 par excellence. On la trouve sur la table des notables. Elle est la carte de visite du pays, le remède pour les malades, le plat de résistance du pauvre et la fierté du riche. Elle se consomme seule ou accompagnée d'autres mets. Elle est douce, onctueuse et très sucrée. Adorée, cajolée, triée et protégée, Déglette Nour est mise en boîte, expédiée aussitôt à l'usine de conditionnement. وقوافل جاية حفالة بدوية منها كيالة قوافل جاية حفالة بدوية منها كيالة تمشي وتريح بالدالة ويا حلوة ذا قل عليك ربي يسعد بيك الدنيا وفريقية تتفخر بيك خشبة ومنك سدة ومنك جيعان نتغدى منك خشبة ومنك سدة ومنك جيعان نتغدى ربي يعطاني منك هدة ويا حلوة ذا كل عليك ربي يسعد بيك الدنيا وفريقية تتفخر بيك صح عليك صح الله يهنيك. وقوافل جاية حفالة بدوية منها كيالة قوافل جاية حفالة بدوية منها كيالة
تمشي وتريح بالدالة ويا حلوة ذا قل عليك ربي يسعد بيك الدنيا وفريقيا تتفخر بيك. Le gduel, appelé aussi tante butch, est en revanche le parent pauvre de toutes les variétés des dattiers. Né d'un croisement de deux variétés différentes, souvent par deux noyaux perdus, on lui prête peu d'attention. Il prend racine et pousse n'importe où, et résiste à tous les mauvais traitements. Il est destiné principalement à la consommation domestique et animale. Certains scientifiques se livrent sur lui à des expériences. C'est le cobaye. L'effet bénéfique du palmier réside non seulement en ses dattes, mais aussi en ses palmes sèches, coupées. Elles sont utilisées en clôture. Avec ces interfeuilles, le lif, on fabrique des cordons. Des poignées, et ses feuilles vertes, des couffins et des chapeaux de paille. Comme tout arbre, le palmier est centenaire. Ceux-ci ont été plantés par la génération précédente pour garantir à la génération actuelle. Celle-ci doit planter à son tour de jeunes palmiers, la génération future. À peine enraciné, le palmier donne déjà ses premières dates. Le palmier a besoin de 3 sources fondamentales, l'eau, le sable et le soleil. Si dans la région du sud algérien, le sable et le soleil sont en abondance, l'eau en revanche fait défaut. Elle est rare. Distribuée une fois par semaine, le jardinier suit de très près l'arrivée d'eau à son jardin. Dans un temps déterminé, elle est alors surveillée, dirigée, puis distribuée. Tout en travaillant le palmier, le fella profite en ce moment de faire planter ses légumes pour sa consommation personnelle.
Que ce soit pour le jardin ou pour la maison, l'eau est très précieuse dans cette région. Transportée d'un point à l'autre, elle fait l'objet de commerces fructueux. Grâce à l'eau et aux palmiers, on cultive du blé, des tomates, des grenades et des figues. Après de longues années passées à nourrir les êtres vivants, le vieux palmier est condamné par l'homme. Ce dernier signe sa mise à mort en le désignant par une croix. Peu reconnaissant, l'homme abandonne le palmier au soleil et au vent. Autrefois, on utilisait le tronc de palmier comme stère pour le plafond. Aujourd'hui, on lui coupe la tête, on lui arrache le cœur et on boit son liquide appelé l'agmi, un liquide dont l'homme est très très friand. Certains le fermentent et il devient alcoolisé. Le palmier est coupé, brûlé, puis abandonné sans pitié à la nature. Quelle triste fin pour un palmier qui a tant donné. Il meurt en donnant la vie. Mais l'homme se trompe en essayant de dominer la nature. Il omet d'obéir à son exigence. En condamnant le palmier, c'est lui-même qu'il condamne. Il y a peu de temps, ici, fut un village très vivant. Le palmier mort, c'est tout le village qui subit le même sort. Seul témoignage d'un passé glorieux, cette mosquée qui tombe en ruine. Ici, beaucoup d'universitaires et de savants ont débuté leurs études primaires. Il y a un siècle, ce village s'appelait El Media, signifiant le cadeau. Il a été offert aux villageois qui ne possédaient pas de terre pour travailler le palmier. Tout le village n'est plus aujourd'hui qu'un amas d'argile, absence de toute vie.
Le sable est important dans le sud, simplement, il faut l'apprivoiser. Une route nationale bien entretenue peut d'un instant à l'autre se transformer en un océan de sable capable d'engloutir toute une ville. Heureusement que la nature est généreuse. Il suffit de la comprendre et de lui obéir. Avec un peu d'eau, un noyau de palmier qu'on plante dans le sable pousse, grandit et la vie s'installe de nouveau. Elle s'installe pour la libellule, les oiseaux, le papillon et la grenouille. Le cycle de la vie recommence par un nid, et les pigeonneaux et leurs parents, et surtout pour l'homme. Mais ce dernier est-il conscient que la nature est un paradis sur terre ? Et depuis les airs, perçoit-il mieux la terre ?